Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la région du littoral, au Cameroun, une zone qui incarne une fusion fascinante entre l'homme et la nature. Le littoral camerounais est un lieu où la mer, les rivières et les croyances ancestrales se rencontrent. Parmi ces croyances, l'une des plus intrigantes est celle du Jingou, une entité spirituelle qui incarne les mystères des eaux. Cette vidéo est une réédition d'une de mes premières vidéos. J'ai été obligé de retirer l'ancienne pour un problème de droit d'auteur. Mais la nouvelle vidéo est plus riche avec plusieurs ajouts et plus de véritables références. Le Jingou est à la fois un culte, une société secrète et un esprit des eaux. Il fait partie intégrante des traditions spirituelles des peuples Sawa. Ce culte se caractérise par des cérémonies rituelles complexes, dont la plus emblématique est le Gondo, une grande fête qui se déroule chaque année en décembre. Selon le chercheur Jean-Baptiste Goulou, qui a exploré le rôle des cultes aquatiques au Cameroun, ces rituels sont des vecteurs de transmission du savoir ancestral et jouent un rôle essentiel dans la régulation sociale et la communication avec les esprits des ancêtres. Cependant, il est important de préciser que le Jingou ne doit pas être confondu avec Mamiwata. Si les deux figures partagent des attributs similaires en tant qu'esprits aquatiques, elles sont des entités distinctes dans la culture des peuples côtiers camerounais. Le Jingou est souvent perçu comme une créature bipède, de taille relativement petite par rapport aux humains. Sa peau claire symbolise, selon plusieurs auteurs, une hiérarchie spirituelle élevée, où les êtres spirituels, associés à l'eau, sont considérés comme ayant un lien direct avec l'invisible et l'élément primordial de la création. Selon le mythologue camerounais, Jean-Pierre Gandé, les Jingous ont un physique qui se distingue de l'humain par des caractéristiques physiques atypiques. Les grands yeux qui semblent sortir de leurs orbites et les pieds tournés à l'envers sont des symboles puissants qui témoignent de leur appartenance à un monde au-delà de notre compréhension. Ces traits sont également associés à des superstitions locales, comme celle qui veut qu'un enfant né avec des pieds beaux serait le résultat d'une rencontre avec les traces de pas du Jingou. Ces croyances sont partagées par de nombreuses communautés côtières et témoignent de l'importance de l'eau dans la structuration des récits mythologiques de ces peuples. Les Mingous, terme souvent utilisé au pluriel pour désigner plusieurs entités, possèdent des sens affinés, leur permettant de surpasser les capacités humaines. Ils sont décrits comme étant plus rapides, plus forts, et leur ouïe est souvent décrite comme surdouée. Cette représentation se retrouve dans les travaux d'anthropologues comme Christophe Dongala, qui a étudié les relations entre les esprits aquatiques et les sociétés traditionnelles. Selon Dongala, ces créatures sont perçues comme des entités omniprésentes, capables de se manifester à tout moment, à travers une variété de formes, ce qui renforce leur caractère insaisissable et mystérieux. Le Jingou, tout comme d'autres esprits aquatiques dans les mythologies africaines, semble posséder une forme de polymorphisme. Ce phénomène est souvent évoqué dans les traditions orales et a été documenté dans plusieurs études culturelles africaines. Margaret Kuhn, dans son étude sur les mythes aquatiques africains, souligne que certaines créatures mythologiques, comme le Jingou, peuvent se manifester sous différentes formes selon les perceptions des individus. Ainsi, si une personne désire voir une femme, le Jingou prendra l'apparence féminine, et inversement. Cette flexibilité des apparences pourrait être liée à une notion de transformation spirituelle, qui est au cœur de nombreuses croyances africaines concernant les esprits et leurs interactions avec les humains. La communication avec les Mingous n'est pas une tâche aisée. Bien qu'ils comprennent toutes les langues humaines, il est nécessaire de connaître leur propre langue, réservée aux initiés du culte Jingou. Cette langue sacrée, selon Jean-Baptiste Goulou dans son ouvrage Les cultes aquatiques au Cameroun, rites et symbolisme, représente un moyen essentiel pour interagir avec ces esprits. La maîtrise de cette langue secrète est vue comme un rite d'initiation qui permet aux individus d'accéder à une dimension spirituelle réservée aux membres de la société secrète. Cela témoigne de l'importance du langage rituel dans les cultes africains, où les mots et les incantations sont porteurs de pouvoir. Le milieu aquatique est d'une importance capitale pour les peuples Sawa vivant le long des côtes camerounaises. En tant que région marquée par une forte interdépendance avec la mer et les rivières, ces communautés ont dû forger des relations spirituelles profondes avec les esprits aquatiques, notamment les Mingous. Selon Jean-Pierre Gandé, spécialiste des croyances des peuples côtiers dans son ouvrage Les créatures mythologiques et la tradition orale des peuples Sawa, les Mingous sont perçus comme les gardiens des eaux, régissant les mystères des océans, des lacs et des rivières. Leur pouvoir est tellement influe que les pêcheurs, les navigateurs, et même les constructeurs de pirogues doivent s'assurer de respecter les rites sacrés pour éviter la colère des Mingous. Si ces esprits ne sont pas apaisés, il est courant que la pêche soit infructueuse ou que des accidents surviennent en mer, un phénomène observé et documenté dans de nombreuses communautés côtières du Cameroun. Si vous cherchez à rencontrer un Jingou, les témoignages populaires recommandent de se rendre sur l'île de Djebalé, réputée pour abriter des spécialistes du Jingou. Ces spécialistes, selon les récits rapportés par Christophe Dongala dans son étude Anthropologie des croyances et des esprits aquatiques en Afrique centrale, sont les seuls capables de guider les individus vers une rencontre avec ces entités. Les Batanga vénèrent leurs Mingous dans la mer,
tandis que les Malimbas les trouvent à l'embouchure de la rivière Sanaga. Ces zones, où l'on peut facilement rencontrer les Jingus, sont réputées pour leur dangerosité, notamment les chutes d'eau, les tourbillons et les rochers immergés. Ces zones sont appelées djibas. Les djibas sont des lieux où, selon les traditions locales, on peut entendre des tambours, des danses et des cris, caractéristiques des Mingous, qui signalent leur présence dans ces espaces sacrés. L'un des récits les plus marquants de rencontres avec un Jingu se trouve dans la région de Malimba. Les habitants racontent qu'un colonel à la retraite aurait tué un Jingu d'un coup de fusil. En réponse, les Mingous ont déclenché une violente tornade qui a détruit la maison du colonel. Ce type de vengeance est courant dans les traditions orales étudiées par Margaret L. Kuhn, qui souligne dans Mythes et transformations spirituelles en Afrique de l'Ouest que de tels événements illustrent la rétribution spirituelle des Mingous en cas de transgression des lois sacrées. Les Mingous sont donc vus non seulement comme des bienfaiteurs, mais aussi comme des forces vengeresses capables de punir ceux qui violent les pactes spirituels. Les Mingous participent à la vie des populations de manière ambivalente, ils peuvent être bénéfiques, mais aussi nuisibles. L'un des principaux bienfaits que les Mingous apportent est l'abondance du poisson. Cependant, cette abondance n'est pas gratuite. Comme le précise Jean-Pierre Ngandé, pour que la pêche soit prospère, il est impératif que les rites de respect soient accomplis de manière rigoureuse. Toute négligence pourrait entraîner des pertes importantes. Les Mingous sont donc perçus comme des garants de prospérité, mais seulement si les lois sacrées sont suivies. De plus, les Mingous sont également considérés comme des anges gardiens. Dans cette optique, l'esprit d'un Jingu peut protéger un individu en le guidant dans les moments difficiles, notamment en cas de maladie. Certaines jeunes filles, choisies pour leur capacité à entrer en contact avec ces esprits, subissent une initiation spirituelle pour apprendre à manipuler les pouvoirs traditionnels, un processus que Christophe Dongala décrit comme une forme de connexion entre le monde des vivants et celui des esprits. Cette possession permet aux individus d'accéder à un pouvoir spirituel considérable, mais impose aussi des responsabilités profondes envers l'esprit protecteur. Le Jingu est également lié à la chance. Un récit populaire décrit comment un Jingu féminin peut se transformer en belle femme et séduire un homme. Ce dernier, sous l'influence de l'esprit, reçoit des pouvoirs surnaturels qui facilitent ses entreprises les plus difficiles. Selon Margaret Kuhn, cette relation intime entre l'humain et l'esprit s'apparente à un pacte mutuel, l'homme bénéficie de la chance et de l'invulnérabilité tant qu'il respecte l'esprit. Toute infidélité ou transgression entraînerait une vengeance terrible de la part du Jingu. Cette forme de relation, où les rituels sexuels jouent un rôle central, souligne l'importance de la fidélité et du respect dans les interactions avec les esprits dans de nombreuses croyances africaines. Ainsi, les Mingous, tout comme d'autres esprits dans les croyances africaines, jouent un rôle central dans la vie quotidienne des communautés côtières du Cameroun. Leur influence, qu'elle soit positive ou négative, est une constante dans le rapport que les peuples Sawa entretiennent avec le monde spirituel et naturel. Ces esprits rappellent l'importance d'un équilibre spirituel entre l'homme et la nature, où les lois ancestrales régissent les comportements et les pratiques quotidiennes. À titre d'anecdote, pendant la période coloniale allemande, un homme nommé Edondé aurait entretenu une relation avec un Jingu. Cette relation lui conférait une immunité totale, il pouvait voler en toute impunité, et même lorsqu'il était arrêté, il était systématiquement relâché. Cependant, cette protection prit fin lorsqu'Edondé trompa son Jingu. Peu de temps après, il fut exécuté. Cette histoire illustre l'importance des relations spirituelles dans les croyances locales. L'immunité conférée par les Mingous pouvait aussi bien être une bénédiction qu'une malédiction, selon le respect ou la transgression des pactes spirituels. Les problèmes avec les Mingous surviennent généralement lorsqu'une communauté ne respecte pas les conditions imposées par ces esprits. Mais même lorsque toutes les conditions rituelles sont scrupuleusement suivies, les Mingous peuvent agir de manière négative. Les populations locales croient fermement que les Mingous sont responsables de nombreux désastres, tels que la destruction des engins de pêche, le chavirement des pirogues, et même l'attirance des pêcheurs et baigneurs vers les profondeurs marines. Par exemple, si un enfant tombe d'une pirogue, on dit qu'un Jingu l'a choisi comme victime. Le problème principal avec les pactes avec les Mingous réside dans la multitude d'interdits qu'ils imposent. Parmi les interdits les plus connus, on trouve l'interdiction pour les jeunes filles de manger des noix de coco, de se mettre nues devant certaines personnes, ou de s'asseoir sur la plage. La désobéissance à ces règles est perçue comme un affront direct aux Mingous et entraîne des représailles. Ces sanctions peuvent se traduire par des pertes de chance, des décès, souvent par noyade, ou encore la possession spirituelle. Lorsqu'une personne est possédée par un Jingu, elle commence souvent à exécuter une danse frénétique, sans raison apparente. Le haut du corps tremble, le visage affiche une expression de souffrance, et sa force est décuplée. De plus, cette personne commence à parler dans la langue secrète des Mingous, une langue que, théoriquement, elle ne devrait pas connaître. Cette possession est souvent vue comme un moyen pour les Mingous de communiquer directement avec le monde des vivants, un phénomène bien documenté dans les cultes africains où les esprits des ancêtres et des divinités prennent possession des corps des vivants. Comme pour toute entité vénérée,
il existe des rites spécifiques pour invoquer les Mingus ou demander leur aide. Ces rites incluent des pratiques de protection, des rituels de malédiction, ainsi que des rites de fécondité. Un des rites de protection les plus connus est le Poma, un sacrifice consistant à cracher le plus loin possible, accompagné d'une incantation. Certains pratiquants, selon Jean-Pierre Gandet dans son étude sur les traditions spirituelles des peuples Sawa, vont jusqu'à se mutiler les incisives pour cracher plus loin, symbolisant ainsi leur volonté de repousser les forces des Mingus. D'autres rites incluent l'utilisation de miroirs ou d'objets réfléchissants pour renvoyer les rayons du soleil, ou encore l'écriture de formules en langue jingu à jeter dans l'eau pour apaiser les esprits. Si ces rituels ne suffisent pas, les populations peuvent offrir de la nourriture aux Mingus. Le rite de la fertilité est particulièrement notable. Si une femme stérile trouve un crabe araignée, un cadeau des Mingus, elle est assurée de concevoir sous peu. Pour cela, elle doit enfermer le crabe dans un panier de rotin, puis les femmes du voisinage viennent chanter et danser autour du crabe avant de l'offrir en sacrifice. Ce rituel est vu comme une clé spirituelle pour la fécondité, une croyance partagée par de nombreuses communautés africaines qui associent les esprits aquatiques à la fertilité et à la prospérité. En ce qui concerne les rites liés à la pêche, ils varient selon les tribus mais suivent généralement un cycle de 3 jours. Les femmes chantent des chants Mangu le long du rivage pendant 2 jours, et les spécialistes du culte se réunissent le soir. Le matin du 3e jour, des aliments tels que du manioc et des bananes sont cuits soigneusement au bord de la mer. Ensuite, ces préparations sont mises dans des marmites neuves, qui sont envoyées en mer. Si les marmites surnagent, c'est un signe que les Mingus n'accepteront pas l'offrande, et des ajustements doivent être faits comme l'ajout de piment et de sel. Si la pêche est fructueuse, c'est un signe que les Mingus ont accepté les rites, et les pêcheurs peuvent commencer leur travail. Dans des cas plus extrêmes, un homme peut descendre sous l'eau, y passer un certain temps, et en ressortir complètement sec, comme il était entré. Ce phénomène, bien que mystérieux, est attesté par les personnes ayant assisté à des cérémonies comme le Gondo. Ce type de rite, où l'homme semble invulnérable, est souvent vu comme une manifestation du pouvoir spirituel des Mingus. Outre ces cultes périodiques, il existe aussi des cultes permanents qui se déroulent dans une case spéciale appelée Pamba. Ces cultes permettent de maintenir une relation continue avec les Mingus, assurant ainsi la protection permanente de la communauté. Bien qu'il y ait énormément à dire sur les Mingus, nous avons choisi de nous arrêter ici avant que leur puissance spirituelle ne nous frappe à notre tour. Comme le disent les sages de la région, les Mingus sont à la fois bienfaisants et redoutables, ils réclament respect et dévotion, sous peine de conséquences graves. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like ou un commentaire. Ces petits gestes nous permettent de nous améliorer et de faire grandir cette communauté. À très bientôt.